Bonjour à tous et à toutes. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui est en fait la suite de ma vidéo sur les différentes manières d'appliquer du foil. C'est une vidéo fond, comme je vous l'avais promis, avec du coup en première partie l'utilisation des gélatos, parce que je sais que c'est un médium qui est un peu mal aimé, qui est pas forcément très utilisé, et après derrière du coup on passera à l'étape du foil. Voilà, donc pour commencer, avant de vous parler plus amplement des gélatos, je voulais vous parler un petit peu du papier, puisqu'en fait c'est quelque chose qui participe grandement à la bonne application ou pas d'un médium du type des gélatos, et parce que le papier que j'utilise là est pas du tout connu. En fait, il s'agit du papier Tone Paper de chez Fabriano, couleur sand, donc couleur naturelle, et qui est un papier que j'aime énormément pour tout ce qui est crayon de couleur, et pour les gélatos notamment, les encres distress, etc. Et qui va très bien pour faire des portraits. C'est pour ça que je l'ai choisi ici, puisque en fait, le fait d'avoir une base teintée, ça fait gagner énormément de temps. Et en plus, ce papier a une texture qui fait que le pigment du crayon accroche, si vous voulez, mais on arrive très facilement à effacer les grains. Il n'y a pas besoin d'insister beaucoup. Et donc, ça en fait du coup un papier que je trouve assez idéal pour les crayons de couleur. Voilà, la seule particularité et son défaut, hein, si je puis dire, c'est de pas aimer l'eau du tout. Donc effectivement, quand vous utilisez ce papier, il faut que ce soit avec des médiums secs, et c'est pour ça que moi je l'utilise pour le fond avec les encres distress et aussi les gélatos, puisque vous voyez que les gélatos s'appliquent très bien sur ce papier. On arrive très facilement à fondre les couleurs. Alors voilà, pour vous parler un petit peu plus des gélatos maintenant, donc de la base de mon fond, je les utilise ici, vous voyez, avec tout simplement un petit pinceau à maquillage, voilà, que j'avais acheté, je crois que c'est des lots de 100 sur AliExpress. C'est des choses qui coûtent vraiment pas très cher et qu'en plus on peut laver, hein, donc il n'y a pas de souci à les utiliser malgré tout plusieurs fois. Voilà, il y a juste l'effet du frottement qui fait que on est obligé quand même de les changer de temps en temps, mais comme ça s'achète par des gros lots, en fait, vous en avez pour une éternité, hein. Moi j'en ai acheté une fois et je me sers encore de mon lot de l'époque il y a quelques années maintenant, puisqu'on peut parler en années. Et donc du coup, pour en revenir au gélatos, comme vous pouvez le voir, ici j'utilise 3 couleurs. Les couleurs, je vous les ai montrées au début, c'est les couleurs caramel, chez glacé et café glacé, qui sont pour les couleurs chez glacé et café glacé des couleurs irisées. Et donc ça c'est un petit peu une des particularités du gélatos, c'est le fait d'avoir ces couleurs comme ça, et donc de permettre un rendu qu'on n'aurait pas pu obtenir avec les encres. Euh, voilà, c'est vrai que si je vous avais pas fait la vidéo, vu que je voulais un coloriage dans des coloris un peu vintage, je serais très certainement partie sur des distress, parce que c'est un peu la solution de facilité, et parce que voilà, il y a des très belles couleurs qui permettent de faire justement des fonds vintage. Mais finalement, comme je voulais un petit peu changer, comme je savais que les gélatos fonctionnaient bien avec ce papier-là, et que j'ai pris aussi la bonne résolution de me dire que j'utilisais un peu le matériel que j'utilise moins, voilà, c'était l'occasion idéale d'utiliser les gélatos pour ce fond. Et finalement, je regrette pas du tout, parce que ça donne ça donne un côté irisé que j'aurais pas pu obtenir avec les distress. Il y a d'autres encres qui ont un effet un peu métallique comme ça, mais voilà, j'ai pas pris la solution, on va dire, de la facilité de l'habitude, et finalement ça rend pas mal. La seule chose, c'est que vous voyez, vous voyez pas encore, mais je vais passer quand même une deuxième couche, juste, alors une seule aurait pu suffire, mais pour améliorer quand même le rendu et rééquilibrer, on va dire, entre les zones claires et les zones foncées. Voilà, je fais ma base ici, et puis ensuite je vais rééquilibrer mes couleurs. Petite précision également, puisque j'y pense, vous avez vu, j'ai avancé zone par zone avec les gélatos, parce qu'en fait les gélatos sèchent relativement rapidement, et une fois qu'ils sèchent, ils bougent plus. Alors ça a un avantage, c'est que contrairement au pastel gras par exemple, une fois que c'est sec, vous pouvez toucher, ça a plus du tout cet aspect collant en fait, hein, ça risque plus de bouger, vous pouvez appuyer la main, vous pouvez frotter, ça bougera plus. Mais l'inconvénient, entre guillemets, c'est qu'il faut quand même faire attention quand on l'applique à pas laisser justement le médium prendre. C'est pour ça que moi j'avance zone par zone. Alors, vous voyez, zone par zone, c'est quart de page par quart de page, là, hein. C'est pas non plus, on n'est pas à la seconde près, hein. Il n'y a pas besoin d'être aussi rapide que pour les feutres à alcool, par exemple.
mais c'est vrai que par sécurité, j'ai préféré avancer zone par zone, et du coup, bah, il faut utiliser, quand on veut rester sur de la couleur claire, il faut faire attention à garder son embout un petit peu propre. Parce que sinon, on a vite tendance, bah, comme on finit sa zone avec du foncé, à remettre du foncé sur du clair. Donc il faut être un petit peu vigilant, mais globalement, ça se rattrape de toute façon avec la deuxième couche, puisque on atténue encore plus lors de la deuxième couche les, on va dire les démarcations. Vous voyez aussi que j'utilise de temps en temps le doigt. Alors en fait, parce que comme c'est des couleurs irisées, on voit quand on met à la lumière, on voit un petit peu le sens, si vous voulez, de l'application avec le pinceau. Et donc en utilisant le doigt, ben, ça me permet un petit peu d'éliminer ces marques en fait. Vous voyez, là, au début, on voyait quand même les trois couleurs bien séparées, même si elles étaient quand même assez fondues les unes avec les autres. Et lors de la deuxième couche, bah, c'est encore plus fondu. Et si vous voyez à la lumière, alors là, vous voyez pas forcément en vidéo, mais si j'avais incliné le papier vis-à-vis de la lumière, vous auriez vu quand même le sens en fait de pose du médium. Et en passant avec le doigt, bah, du coup, j'élimine cet effet-là. Et on garde plus le côté irisé sans voir le sens de pose. Voilà, bon après on aurait pu faire une troisième couche, une quatrième couche, une cinquième couche, hein, on peut passer autant qu'on veut, puisque de toute façon comme ça sèche, bah, y a pas de problème à refaire en fait une couche par-dessus. Et on est sur un médium relativement opaque, mais on voit quand même les couches précédentes en dessous. C'est, je trouve, le bon dosage. Voilà pour la partie gélatos. Donc la base du coulo est faite. Et bah maintenant, on va pouvoir passer à la partie foil. Voilà, je vous montre. Je sais pas si vous allez vraiment voir en vidéo la partie irisée, surtout qu'on est sur une vidéo accélérée. Mais c'est un petit peu irisé par rapport aux couleurs que j'ai choisies. Voilà, là encore, toutes les couleurs ne sont pas irisées, mais là, ça a rendu un peu irisé. Ensuite, donc, je prépare mon foil et ici, j'ai choisi, je vous parlais du papier tout à l'heure, vu qu'il ne supporte pas l'humidité. Je pensais au départ partir sur une pâte de structure type décofoil, mais j'ai changé d'avis à cause du papier, parce que je me suis dit que si je laisse une pâte de structure pendant plus d'une heure, mon papier risque de gondoler au droit de la pâte de structure et c'est pas forcément ce que j'avais envie. Après, j'ai pensé aussi à utiliser, vous savez, la bonding powder de Wahoo, donc la poudre à embosser. Et puis je me suis dit que finalement, pour ce que je voulais faire sur ce fond-là, utiliser de la colle tout simplement, c'était pas plus mal. Surtout que la colle, on en a tous chez nous. Alors vous n'avez pas forcément les mêmes que moi, mais au moins c'est quelque chose que vous allez pouvoir refaire, je pense, assez facilement. Donc j'utilise deux types de colle, la colle en stylo, ici c'est la colle Sakura, et j'utilise le ruban de colle double face, ici c'est le Lone Phone qu'on trouve sur la boutique Craftelier. Et du coup vous allez pouvoir refaire cette illustration aussi, puisqu'en fait il s'agit d'une illustration gratuite d'Amandine Young qui nous a été offerte pendant les fêtes de Noël. Donc dès que j'ai vu cette illustration, par contre, j'ai su que je voulais faire mon fond foil sur cette base, puisque Noël, brillant, paillettes, voilà, pour moi c'est un peu le même. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque, on va dire. Et puis comme ça, avoir une illustration gratuite, ça vous permet de refaire ce que j'ai fait, si vous en avez envie. Après, vous, bien sûr, libre à vous de faire votre autre version, mais en tout cas, ça permet de faire circuler l'image, et c'est très bien parce que voilà, c'est très sympa de la part d'Amandine de nous faire ce genre de petit cadeau. Donc, vous voyez, avec le stylo, ça marche très très bien. Alors justement, en parlant de stylo, c'est un stylo que je vous avais pas montré dans ma vidéo sur les différentes manières d'appliquer du foil, parce que j'avais pas pensé en fait, mais j'ai vu récemment une vidéo dont je vous mettrai le nom, le lien en barre d'infos, d'une fille qui utilisait ce stylo-là et qui expliquait en fait que il fallait laisser sécher la colle. Donc c'est une colle qui est bleue au départ et qu'il fallait la laisser sécher jusqu'à ce qu'elle devienne transparente, et après on pouvait appliquer le foil dessus. Donc j'ai testé et vous voyez, ça marche vraiment hyper bien. Moi c'est un stylo colle que j'avais déjà de toute façon, parce que c'est une colle qui marche très très bien pour voilà, quand on veut coller des petites découpes. Donc voilà, c'est un stylo que je vous conseille. Je l'avais acheté sur la Centrale des Beaux-Arts, qui est un très très bon site
avec un super service après-vente dont vous parle souvent Kali de la chaîne Dans la bulle de Kali. Voilà. Et je suis vraiment tout à fait de son avis sur la qualité de cette entreprise en fait, et puis notamment de la jeune fille qu'on a au téléphone quand on a besoin, qui est vraiment très sympa. Ensuite, en fait, j'ai décidé de faire un cadre et voyez, j'ai pris ce ruban de colle Lone Phone puisque en fait, il est très très fin et j'aime bien les cadres fins. En fait, je trouve ça plus élégant. Et il a l'avantage, vous voyez, là ici, je m'y reprends à coller très bien, mais en même temps, on peut au départ le décoller un petit peu pour le repositionner vraiment correctement. Et ça c'est vraiment un super atout pour pas arracher son papier en fait quand on a mal posé son ruban. Et donc ce produit-là, je l'ai acheté sur le site de Craftelier, si ça vous intéresse, et il est en plusieurs tailles. Je l'ai en plus gros aussi. Et là, c'est la version petite, c'est la version 1/8. Alors après, vous dire en millimètres combien ça fait, franchement, je ne sais pas, mais ça fait pas beaucoup. Vous voyez, c'est un cadre très très fin. Et c'est la marque Lone Phone qui est une marque américaine. Voilà, donc là, la seule difficulté, c'est pas vraiment une difficulté, hein, mais c'est juste d'essayer de faire attention un petit peu en le posant. Voilà, pour que ce soit bien près des bords et surtout qu'il n'y ait pas d'espace entre un côté et un autre en fait. Maintenant, ça se fait très très bien, très très facilement, surtout avec cette colle là en fait, ce ruban de colle là. Il y en a certains, il faut se méfier parce que si vous les posez, vous pouvez plus les décoller après. Mais là c'est pas le cas. Quand on l'enlève tout de suite, c'est pas le cas. Voilà. Bon, là il reste plus qu'à couper ce qui déborde. Voilà, j'avance un petit peu. Et donc ensuite, il faudra juste faire attention quand on décolle, on va dire les protections, à bien décoller la protection et pas abîmer le ruban de colle qui est en dessous. Parce que effectivement, si le ruban de colle est un petit peu abîmé, si en enlevant la protection, vous décollez un angle par exemple, en fait du coup forcément il va y avoir un accroc sur votre foil. Mais si vous faites un petit peu attention en enlevant la protection, voyez, vous avez juste à déposer le foil dessus, appuyer à peine, hein, parce que j'appuie pas comme une malade, hein, et en fait, ça colle très très bien. Voilà, c'est quelque chose qu'on pense pas à faire, alors que je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous avez justement des rubans de colle comme celui-ci, et du coup, ça peut faire des très beaux cadres hyper facilement et hyper rapidement. Le fond, là, au total, entre le gélatos, le foil, même le temps d'aller chercher les différents matériels que j'ai utilisés, etc., j'ai mis 40 minutes, je crois, à le faire en tout, sans me presser. Hein. Et comme je vous dis, en allant chercher, en choisissant mes couleurs de foil, donc il y a un petit peu de temps perdu, hein, c'est pas que du temps d'application, donc c'est quand même assez rapide hein, pour un fond comme ça, je trouve. Et du coup, le coût du cadre, c'est original et c'est vraiment, je pense, une idée que moi je reprendrai en tout cas. J'espère que vous, elle vous plaira, mais je pense que je le referai. Notamment, voilà, même en carterie, quand il y a des fêtes, des choses comme ça, et que vous voulez mettre voilà, un petit côté un peu brillant hyper facilement, ça, on peut pas faire plus simple en fait. Hein, et les résultats, le rendu est très très bon. Il n'y a pas d'accroc, il n'y a pas de manque. S'il y en a, vous voyez, vous venez reposer le foil dessus et ça se met. On voit pas du tout les démarcations. Quand, vous voyez, ma feuille de foil est plus petite que ma feuille A4 en fait. Hein. Donc je le fais forcément en deux parties, la pose du foil, et on voit pas du tout la démarcation entre les deux. Hein. D'ailleurs, vous pouvez même faire ça avec du flake. Hein. Moi, je le fais avec du foil, mais avec du flake appliqué avec un pinceau, ça marche aussi. Hein. Voilà. Écoutez, je pense que vous avez tout vu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous donnera des idées. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Salut!